Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Amanaska Bali, le podcast. Et avant de commencer, puisque nous allons aujourd'hui parler de la Trinité balinaise, avant de commencer, bien sûr, nous vous invitons à nous rejoindre tout simplement sur Facebook, à vous inscrire sur Facebook, bien sûr, c'est important parce qu'il y aura plein d'anecdotes, plein de choses que vous devez savoir, ou que vous avez peut-être envie de savoir sur notre page Facebook, et puis nous rejoindre sur Insta, également Instagram, c'est également notre façon. Là, vous aurez beaucoup de vidéos, notre façon de vivre, notre façon de découvrir Bali, puis les autres îles. Là aussi, vous pouvez nous retrouver très facilement sur Instagram. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité balinaise avec donc cette spécificité. Donc la Trinité hindouiste balinaise, vous remarquerez que le chiffre 3, quand je dis vous remarquerez, vous ne le savez peut-être pas, mais le chiffre 3 est récurrent à Bali. Que cela soit pour déterminer le nombre de temples par village, la structure des maisons, le déroulement de la prière, la décomposition de l'univers en 3 mondes, la cérémonie des 3 mois, bref, cela est en fait lié à la Trinité hindoue. Vous avez Shiva, Brahma et Vishnu. Shiva, c'est le dieu de la destruction. Mais il symbolise toutefois les 2 forces opposées et complémentaires du processus, c'est-à-dire la mort et la renaissance. Le temple le plus fameux qui lui est dédié, c'est le Purabesakhi. Shiva, donc le dieu Shiva, étant supposé habiter en haut du mont Agun, un volcan, dont on parlera là aussi dans un prochain épisode. Brahma, quant à lui, est considéré comme le créateur et se tiendrait à l'écart des hommes. Et il nous reste Vishnu, qui est quant à lui le dieu le plus familier et accessible pour les hindous. C'est un dieu protecteur qui est, par exemple, redescendu 9 fois sur Terre dans le Ramayana pour sauver les hommes. Alors, Ramayana, c'est une épopée extrêmement intéressante. On en parlera là aussi, un grand livre, mais surtout une épopée de référence pour les balinés. Donc, Trinité hindoue, Shiva, Brahma et Vishnu. Néanmoins, tous les dieux et déesses du panthéon hindou peuvent présenter des avatars bénéfiques et bons comme terrifiants. Parallèlement à ce trio, l'hindouisme propose une trinité féminine avec Durga, Lakshmi en Inde, déesse guerrière et femme, de Shiva, Saraswati, déesse des arts et de la sagesse, femme de Vishnu, et enfin Dewisri, déesse du riz et de la fertilité, ainsi que la femme de Brahma. Nous avons commencé donc par Durga, et nous allons un petit peu la présenter, la découvrir. C'est donc la déesse de la guerre, prenant souvent l'apparence d'une lionne. Son rôle est prédominant lors de la guerre contre le démon Mahishasura. Pourvue des armes les plus puissantes par les dieux eux-mêmes, elle réussit à vaincre le démon en le séduisant, puis en le provoquant dans un combat qu'il perdit. Le monde retrouva sa paix et sa sérénité. Elle devint tout naturellement la déesse de la paix. C'est Durga. Ensuite, nous avons, on entend beaucoup parler ici à Bali, Saraswati. Dewi Saraswati fait partie de la trinité la plus importante des déesses hindoues avec Durga, qu'on vient de voir juste avant. Et Dewisri, qu'on va voir juste après, la déesse du riz. Saraswati est la déesse des arts, des sciences et de la sagesse. Elle est belle, féminine et mystérieuse. C'est la femme de Brahma, le dieu créateur. Elle est vénérée par les balinés, notamment, puisque nous savons, notre agence est à Ubud, et bien par les habitants d'Ubud, notamment, qui considèrent Saraswati comme la protectrice de la ville. D'ailleurs, un temple lui est d'ailleurs consacré sur la Jalan Raya Ubud, le Pura Taman Saraswati, qui fut édifié dans les années 50 par l'artiste baliné les plus célèbres du siècle dernier, Gusti Nyoman Lampad. Toutes
les années balinaises, donc tous les 210 jours, attention, ce n'est pas les mêmes années, le même nombre de jours que nous, un jour entier est dédié à Saraswati. Les Balinais aspergent alors d'eau sacrée l'entrée de leur bibliothèque, ateliers et galeries, et il est paradoxalement interdit d'étudier ou de peindre ce jour-là. Eh oui, c'est Bali. Mais sachez qu'à Bali, on croit qu'exercer une activité artistique quotidienne va permettre de nous faire aimer des dieux et de vous rapprocher du moksha, la libération du cycle des réincarnations. En 2015, il s'agissait du 2 mai et du 28 novembre. Et en 2025, ça sera à peu près les mêmes dates. Dewisri, pour terminer. On va parler d'Dewisri, la déesse du riz. Elle fait partie des 3 déesses vénérées dans l'hindouisme balinais, donc avec Durga et Saraswati. Donc femme de Vishnu, le protecteur, elle est la déesse du riz et de la fertilité. Selon la légende, le roi balinais Petru aurait reçu des dieux des graines de riz afin de les cultiver et d'éradiquer la faim dans son royaume. Dewisri se serait alors caché dans une des graines pour éviter que celle-ci ne se fasse voler avant d'être plantée. Une femme géante aurait réussi à dérober les graines du roi et Dewisri serait alors apparu à la voleuse et l'aurait fait fuir. Le roi Petru aurait alors pu planter les graines et nourrir correctement ses sujets grâce au riz. De nombreux temples à Bali sont consacrés à cette déesse ô combien importante, notamment le Pura Medui Karang et le Pura Beji près de Singaraja. C'est dans le centre de l'île, près des rizières et notamment bien sûr aussi dans la région d'Ubud. Vous verrez de nombreuses statues de cette déesse Dewisri qui est toujours représentée avec un petit épi de riz à la main. Voilà pour la trinité hindouiste balinaise. Alors bien sûr, derrière chaque visage, derrière chaque dieu, derrière chaque déesse, il y a moult et moult légendes. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Je vous en ai parlé par rapport au Ramayana et d'autres histoires encore où on retrouve l'intervention de Shiva, Brahma, Vishnu, mais aussi Durga, Saraswati et Dewisri. Vous en savez un petit peu plus sur la trinité hindouiste balinaise. Et bien sûr, si vous décidez, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre à Bali. Et pour cela, écoutez, vous allez sur notre site internet Amanaska Bali, vous nous faites une petite demande ou une grande demande et on sera là pour vous accompagner dans la découverte de l'île des dieux, mais aussi de toutes les îles indonésiennes. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode d'Amanaska Bali. À très vite. Merci.